Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous parlions de ces situations où nous nous trouvons, où quelqu'un se trouve dans un mal-être généré par quelque cause que ce soit. Ce peut être une maladie, ce peut être un deuil, ce peut être une contrariété importante en fonction de l'âge de la personne. C'est peut-être une toute petite contrariété. Un enfant peut être dans le mal-être parce qu'il vient de tomber et qu'il s'est fait mal au genou. Un adulte peut être, dans le mal-être parce qu'il a des soucis, soit au niveau de son travail, soit au niveau de, sa famille, de son couple, soit au niveau de sa santé, ce qui est encore un ton au-dessus. Et très souvent, dans d'autres lieux, je vous ai dit, il est vraiment important que chacun affronte ses difficultés et on ne peut pas, de l'extérieur, gommer les difficultés des autres, effacer, ce que les autres sont en train de vivre. Pour autant, si lorsque votre enfant tombe, il ne convient pas de vous précipiter sur lui, de le relever, comme si, vous faisiez décoller un avion et de lui dire: «Il ne s'est rien passé», ce qui est faux. Tout ce qui est de l'ordre de la consolation et du réconfort. Alors réconfort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remettre dans le confort. Eh bien ça, on peut le faire. On peut le faire, je dirais de l'extérieur. On peut le faire simplement, souvent, très souvent, par une présence. Lorsque quelqu'un traverse des difficultés, le simple fait de lui apporter une présence, le simple fait d'être là, physiquement, ou d'être là, par la voix, téléphoniquement, ou par un petit mot, ou par un petit cadeau, ou par un petit geste. Simplement témoigner: «Je suis là, je suis à tes côtés, tu n'es pas tout seul. Tu traverses quelque chose de difficile, j'en ai conscience, et je suis à tes côtés pour t'encourager». Eh bien ça, c'est quelque chose de fondamental et ça peut sauver des vies. Pourquoi? Ben, ça peut vraiment sauver des vies au sens propre et c'est pour ça que j'appelle ça un geste de premier secours. Parce que la seule chose qui puisse faire que quelqu'un se laisse aller au désespoir et en fonction de son âge, quelquefois jusqu'à la mort, c'est le sentiment d'être complètement seul et incompris. Lorsque vous vous sentez dans une grande solitude, dans une grande incompréhension, que vous avez le sentiment que vraiment autour de vous, tout le monde se contrefiche de ce qui peut vous arriver et que vous pouvez bien, mourir du jour au lendemain, personne ne va s'en inquiéter. Alors petit à petit, il y a quelque chose qui se programme dans le fait que, puisque vous ne manquerez à personne, est-ce que ça vaut le coup de se raccrocher à chaque fois qu'on tombe? Et c'est là que la consolation et le réconfort peuvent être un geste de premier secours. C'est là que, dans ces moments de désespoir, dans ces moments où la personne ne va pas bien, dans ce moment où elle est prête à baisser les bras, où elle est prête à arrêter de se battre, où elle est prête à ne même plus essayer de se relever, quelquefois, un simple petit coup de fil, une simple conversation, un échange, un sourire, n'importe quoi, qui lui montre que cette personne est importante pour vous. N'importe quoi. Ce qui vous vient. Ce qui vous vient, ce sera bien à partir du moment où cela donne l'impression à cette personne qui est sur le point de lâcher le dernier fil qui la retient, que bah, ça vaut peut-être le coup de se raccrocher. Alors, c'est particulièrement vrai pour les gens qui sont malades, pour les gens à qui on annonce par exemple des maladies graves, etc., qui savent que la probabilité pour que leur chance de survie dépasse leur chance de décès est fort mince.
Si ces gens sont seuls, ils n'essaieront même pas. Alors que les gens qui sont entourés, encouragés, c'est-à-dire à qui on remplit le cœur avec de l'amour et des sentiments qui viennent de l'extérieur, les gens à qui on dit je t'aime, les gens à qui on dit tu es important pour moi, les gens à qui on dit ta vie a de l'importance pour moi, vont guérir plus facilement. Euh, pour des plus petites choses, je vous citais tout à l'heure l'enfant qui tombe et qui se fait mal au genou. Eh bien, au bout d'un moment, quand il est tombé 10 fois, et ça arrive quand les enfants apprennent à marcher, il y a des moments où ils ont envie de rester par terre et de ne plus se relever. Et c'est là que le réconfort va les remettre debout. Alors là, effectivement, il n'y a pas urgence vitale, il n'y a pas mort d'homme si l'enfant reste assis plutôt que de se relever, mais si vous lui dites « Allez, vas-y, tu peux le faire », quelque chose va s'inscrire en lui. Quelque chose de l'ordre de l'envie de vivre, de l'envie de se battre, de l'envie de s'accrocher. Eh bien, entre ces deux extrêmes, celui de la naissance à la vie et celui de la mort, eh bien, il y a toutes les, il y a toutes les étapes, il y a toutes les marches. Il y a toutes les marches de toutes les personnes que vous voyez un jour, vous les sentez complètement découragées, elles ne vont pas bien, etc. Et il suffit d'un petit moment, de quelques mots, d'une blague, d'un trait d'humour, d'un petit café ensemble, de je ne sais quoi, pour qu'à la sortie, finalement, les choses aient complètement changé. Lorsque c'est un petit peu plus fort, eh bien, il y a des professionnels qui vont appliquer certains types de thérapies, des outils, des choses pour permettre de, hop, redresser la situation. Tout ça, c'est vital, tout simplement. Tout simplement vital. Parce que on peut être vivant dans son corps et mort dans son désir de vivre. C'est le cas de beaucoup de gens qui errent dans la vie, qui traversent la vie sans but. Et là, le moindre pépin les finit. Le moindre pépin les oxyde. Parce que ces gens n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage des amis, des collègues, des parents qui savent les réconforter. Ça ne prend pas forcément des heures. Réconforter quelqu'un, ça peut être 3 mots, un petit sourire, une petite blague. Ne négligez pas ça. C'est à la portée de tout le monde de sauver des vies. Ne négligez pas que la personne, même une personne que vous ne connaissez pas, un commerçant faisant votre marché, n'importe quoi, qui a l'air un petit peu raplapla, fatigué, un petit mot gentil, un petit remerciement, une petite expression de gratitude, ça peut la redresser, cette personne. Ça peut lui donner envie de se relever. Un petit mot, merci d'avoir fait telle chose, ça peut raccrocher à la vie dans un confort d'action une personne qui était prête à laisser tomber. Alors pourquoi je vous dis ça en ce moment? Mais parce qu'on est dans une société où tout le monde est épuisé moralement. On est, englué dans des énergies de peur, de maladie, de vexation, de contrainte, de répression, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut plus faire grand-chose, on peut la plupart du temps pas faire ce qu'on aime. Et qui d'entre nous n'a pas dans ses familiers, dans ses proches, dans ses amis, des gens qui sont en souffrance? Bon, c'est lourd, n'est-ce pas? C'est lourd. Et voilà pourquoi je vous dis que chacun d'entre nous peut contribuer à inverser cette tendance. Chacun d'entre nous peut diluer cette pesanteur, diluer ce mal-être, diluer
Cette oppression en ouvrant un peu les choses par son comportement. Ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un si on ne voit pas les gens, c'est facile, les moyens de communication sont terrifiants à notre époque, on ne peut pas faire 2 pas sans en rencontrer un. On a des téléphones, on a des ordinateurs, on a des messengers, des SMS, des je sais pas quoi, des Skype, des c'est très facile, juste d'envoyer un petit SMS en disant à quelqu'un: «Ça va?» et à ouvrir la porte à: «Bah non, ça va pas. J'ai besoin de dire à quelqu'un que ça va pas». Si vous ouvrez la porte avec ce «ça va», bah, peut-être que la personne va oser franchir le seuil de cette porte et vous dire: «Bah non, ça va pas, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un et j'avais pas osé». Et là, le simple fait d'en parler la plupart du temps, hein, va réconforter la personne. Vous n'aurez peut-être même rien à faire. Vous aurez simplement ouvert la porte. Vous aurez simplement écouté, ou même pas pour certaines personnes. Certaines personnes n'écoutent même pas. Mais le fait qu'elles soient là et qu'on puisse leur dire ce qu'on a à se dire, en fait, ça soulage. Bon, voilà, c'était mon petit message du jour. Nous sommes dans des temps difficiles et réconforter quelqu'un, donner la possibilité à quelqu'un de trouver auprès de vous du réconfort, c'est un geste de premier secours. Portez-vous bien, mes amis.